3 minutes, un conseil, un expert. Et cet expert, c'est Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy, qui revient cette semaine, encore une fois, avec quelques bons conseils pour mieux vendre. Alors aujourd'hui, avec un focus un peu plus précis autour des clients auxquels il ne faut pas forcément accorder des réductions à tout bout de champ. Alors concrètement, comment on ne baisse pas ses prix face aux clients? Alors c'est une vraie bonne question, puisqu'en période soi-disant de crise, il y a une réalité du marché, on se dit toujours, on a toujours peur d'être trop cher. Surtout quand on est indépendant, qu'on a une petite société, on a un sentiment d'imposture, on croit toujours qu'on est trop cher. La première règle d'or, c'est de bien se dire, d'être persuadé d'avoir le juste prix et d'être fier de son tarif. Donc déjà, soyez persuadé que votre tarif est le bon. Si vous êtes tout de suite prêt à penser que vous allez baisser votre tarif, là, vous êtes mort. Donc ça, c'est mental. La première problématique, elle est mentale. La deuxième, les autres sont vraiment très techniques. Déjà, il faut bien connaître les zones d'accord possibles. Quelle est votre zone d'accord possible? C'est-à-dire la zone d'accord possible jusqu'où vous êtes capable de descendre potentiellement. Mais qu'est-ce que le client veut? S'il n'y a pas de zone d'accord possible, si tout de suite le tarif qu'on vous annonce est hors possibilité, hors champ d'action, dites non immédiatement. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de dire, écoutez, à ce prix-là, je ne pourrais rien faire. Allez en zone de rupture, n'ayez pas peur, ça ne sert à rien de sacrifier son tarif. Alors parfois, malgré tout, on a des entrepreneurs qui se disent que pour décrocher un grand client, une belle référence, il faut être capable de perdre un peu d'argent. Alors, en perdre, non, j'en ai jamais perdu et je conseille à personne d'en perdre. En revanche, on a ce qu'on appelle les issues de négociation. C'est-à-dire que à défaut du tarif que vous devez vraiment garder, puisqu'on travaille pour gagner sa vie, eh bien, vous avez peut-être des issues de négociation. Quelles pourraient être ces issues de négociation? Des délais de livraison, éventuellement des délais de paiement, mais ça, je vous déconseille. Je vous conseille au contraire d'aller vers du cash et de l'encaissement le plus rapide. Vous avez aussi, j'imprime ou pas chez mon client, je livre ou de telle ou telle manière. Vous avez ce qu'on appelle des issues de négociation, qui ont d'ailleurs certaines beaucoup de valeur pour le client et très peu de coûts pour vous. Donc, vous devez les hiérarchiser. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour ce client et les moins coûteuses pour vous? Et au fur et à mesure, vous pouvez quand même commencer à concéder ces issues de négociation. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qu'on peut donner à tous nos auditeurs entrepreneurs? Oui, et je pense que le premier conseil, c'est quand on vous demande une négociation, restez véritablement sur le terrain de l'argumentation. C'est-à-dire commencer par donner 3 bonnes raisons pour lesquelles le client aurait intérêt à consommer et acheter votre offre. Et donc, restez sur le terrain de l'argumentaire. Donc ça, c'est la première recommandation. Et quand on doit baisser, baissez un tout petit peu. Ne baissez pas. Donnez pas un prix rond. Donnez l'impression que vous avez donné votre dernière limite. Donc il faut une virgule 99? Oui, ça aide. Ça aide. Vraiment? Ah oui, ça aide parce que ça prouve que vous avez calculé. Prenez votre calculatrice. Ne descendez pas trop vite. Même si vous êtes capable de répondre, ne répondez pas. Mettez le temps. Laissez 24-48 heures, mais montrez que vous avez calculé ce tarif et qu'il est au plus juste et que ce sera vraiment, vraiment le dernier. Donc entrepreneur, c'est un peu comme acteur ou metteur en scène. Ah bah un petit peu, oui, quand même. Un petit peu. Eh bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, Evelyne Platnik-Cohen, pour une nouvelle chronique dédiée à la vente. Merci.